On définit l'insuffisance rénale comme l'incapacité du rein à assurer ses fonctions et principalement, on identifie deux fonctions au niveau du rein. C'est la fonction exocrine que tout le monde connaît, c'est-à-dire sa capacité à épurer l'organisme, mais aussi sa fonction de régulation du milieu intérieur et une deuxième qui est la fonction endocrinienne, c'est-à-dire que le rein est un organe endocrine parce qu'il sécrète des hormones extrêmement importantes pour réguler donc au niveau de l'organisme. Nous allons y revenir. La Société internationale de néphrologie, la Société européenne et la Société américaine de néphrologie estiment à 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la maladie rénale. Et comparativement au diabète, on est autour de 400 millions. Donc vous voyez qu'il y a 2 fois plus de personnes qui souffrent de maladie rénale chronique dans le monde que du diabète, comparativement aussi au cancer et au VIH, où il y a moins de 100 millions de personnes. Et donc, c'est pour vous dire que cette maladie, malgré sa progression inquiétante dans le monde, n'est pas encore prise en charge à sa juste mesure. Et c'est justement notre rôle de faire ce plaidoyer-là. Il faut reconnaître que, pour le moment, les études au niveau du Sénégal sont parcellaires. Par exemple, il y a une étude qui a été réalisée au nord du Sénégal et qui a estimé la prévalence de la maladie rénale à 4,9%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on estime que 750 000 Sénégalais sur les 15 millions de Sénégalais souffrent de maladie rénale. Mais, comme très souvent, la grande majorité de cette population ignore leur état. Et ça la gravité de la maladie. Heureusement aussi, nous avons le plaisir quand même que l'actuelle phase 2 de l'étude Stepwise OMS qui va être réalisée au Sénégal, donc va s'occuper d'évaluer cette prévalence avec beaucoup de rigueur et donc nous y participons. Alors effectivement, aujourd'hui, au Sénégal, on souffre beaucoup de problèmes d'insuffisance des ressources humaines en termes de prise en charge des malades. Ce qui fait que actuellement, par exemple, sur le cadre médical, au Sénégal, jusqu'en 2002, il y avait un seul néphrologue. Et à partir de 2005, avec 3 néphrologues, nous avons ouvert l'école de néphrologie de Dakar. Et en 10 ans, nous avons pu former 128 néphrologues venant de 21 pays d'Afrique francophone. Et dans ce ratio, nous avons pu former une trentaine de néphrologues sénégalais, mais il faut retenir quand même que nous avons formé 2 fois plus de néphrologues marocains que de néphrologues sénégalais. Ça, ce sont les faits. Alors, maintenant, notre ratio est encore faible. Il faut savoir que dans les pays de l'Afrique subsaharienne, le ratio est de moins de 2 néphrologues par million d'habitants. Donc, vous imaginez qu'il nous reste encore beaucoup de chemin. Et encore, du côté du personnel paramédical aussi, nous avons eu à ouvrir une filière révolutionnaire qui n'existe pas en France ni au Maroc. C'est la filière des techniciens supérieurs de néphrologie. Ce sont des infirmiers d'État qui, après un concours, étaient admis à l'École nationale de développement sanitaire et social. Et après une formation de 2 ans, ils sortaient avec un diplôme de technicien supérieur de néphrologie dialyse. Et donc, ces techniciens aujourd'hui jouent un rôle extrêmement important dans l'architecture de la prise en charge de nos malades souffrant de maladies rénales. Au moment où je vous parle, il y a 19 centres fonctionnels, publics et privés, mais très prochainement, en 2021, nous en serons à 25. Alors, mais tout cela, c'est encore faible. Et les dernières statistiques que nous avons sur le nombre de malades
traités par dialyse au Sénégal, c'est de 600 malades. Alors imaginez, ces 600 malades actuellement consomment un budget de près de 5 milliards. Donc là aussi, ça pose un véritable problème annuel. Alors, et ensuite, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a plus de malades sénégalais qui ont besoin de dialyse inscrits sur les listes d'attente que de malades traités. Ça aussi, ça donne de la réflexion. Alors, et si je compare par exemple à un pays qui a la même population que le Sénégal, par exemple la Tunisie, pour 16 millions d'habitants, même population, la Tunisie aujourd'hui a plus de 15 000 personnes qui sont dialysées. Et donc tout cela aussi, c'est quelque part des axes de réflexion. Hein. Alors, mais il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes un pays en voie de développement, les pays à ressources limitées. Nous pensons que sincèrement, le combat n'est pas au niveau de la prise en charge curative de l'insuffisance rénale. Nous devons aujourd'hui mener un combat extrêmement dur pour la prévention. Parce que sans prévention, le combat est perdu d'avance. Et aujourd'hui, nous savons que quand vous avez 10% de votre population de maladie rénale qui est en dialyse, c'est la partie visible de l'iceberg. Et que vous avez 90% qui sont à risque d'arriver à ce stade terminal et en besoin de dialyse. Et donc, il y a un travail extrêmement important à faire. En termes de prévention secondaire pour ces malades qui ont déjà une insuffisance rénale, mais aussi en termes de prévention primaire pour les patients qui souffrent d'autres maladies, mais qui sont à risque de développer une maladie rénale. Alors, en fait, ce travail n'incombe pas seulement aux sociétés savantes. Ce travail incombe aux autorités, ce travail incombe au ministère de la Santé, ce travail incombe aux sociétés savantes, mais aussi à tous les professionnels de santé et pratiquement toutes les associations. Mais ce travail demande à être organisé. C'est un travail aussi qui demande des moyens, parce que dans la sensibilisation, il y a l'information, il y a l'éducation, et tout cela aujourd'hui, par exemple, pouvoir avoir accès à des temps d'antenne dans les chaînes de télévision pour donner les bons messages. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est pratiquement inexistant. Au contraire, on constate que dans les chaînes de télévision, ce sont des actions qui vont en l'encontre de ces messages, mais qui font gagner de l'argent aux chaînes de télévision, qui viennent occuper les médias aux grandes heures d'écoute. Je vous donne l'exemple de la publicité sur les bouillons, de la publicité sur les cigarettes, de la publicité sur l'alcool. Et ceci passe carrément un contre-message au message qu'on devait donner pour la prévention des maladies chroniques non transmissibles ou des maladies à soins coûteux. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Je crois que ce que nous sommes en train de faire là en est un jalon, mais il faut encore beaucoup plus de jalons. Il faut agir aussi dans la régulation et dans la réglementation. Aujourd'hui, si vous achetez un aliment dans un supermarché en Europe, vous êtes capable de savoir ce que vous mangez. C'est l'étiquetage des médicaments. Mais ici, ce n'est pas possible. On devra beaucoup insister, c'est sur notre alimentation. Nous savons qu'au Sénégal, nous mangeons trop sucré, trop salé et trop d'huile. Et tous ces trois sont délétères et constituent le terrain à la maladie rénale chronique. Donc, nous devons sensibiliser les populations sénégalaises à consommer moins de sel, moins de sucre et moins d'huile. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faudra non seulement des campagnes soutenues, il faut une éducation et parfois il faut sévir. Et c'est tout ensemble qui va nous permettre d'arriver à nos objectifs. C'est très inquiétant. Alors, mais il faut savoir qu'aujourd'hui,
dans la population dialysée dans le monde, il y a environ 2 600 000 dialysés dans le monde. Imagine que 90% de ces dialysés sont dans les pays développés. Et quand vous venez en Afrique, vous avez 130 000 dialysés. Et imaginez que parmi ces 130 000 dialysés en Afrique, 80% le sont dans les pays du Maghreb. Cela veut dire qu'en Afrique subsaharienne, nous avons vraiment une population très faible de patients qui peuvent se payer le luxe de la dialyse. Et nous avons fait des études publiées dans le Lancet qui ont montré que en Afrique subsaharienne, pratiquement 90% des malades qui vont avoir besoin de dialyse ne vont pas avoir accès à la dialyse. Cela veut dire que on va dépenser beaucoup d'argent pour y arriver, ou bien est-ce qu'il n'est pas mieux de tout faire pour que ces malades n'arrivent pas au stade de dialyse, ou bien tout simplement conjuguer les deux. Aujourd'hui, un malade dialysé au Sénégal coûte 800 000 francs le mois, environ 10 millions l'année. Alors, c'est pour ça, pratiquement, il y a peu de Sénégalais qui peuvent tenir ce rythme. Et encore, pendant combien de temps? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État fait des efforts extrêmement importants. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Mais par rapport à la demande, c'est extrêmement faible. Nous dialysons moins de 10% de la population qui en a besoin. Un patient qui est en dialyse va faire 2 à 3 séances par semaine. Ça lui fait environ une moyenne de 13 séances le mois. Le problème du kit, c'est ce qu'on appelle les tensions dans le stock. Naturellement, au Sénégal, vu que c'est une prise en charge coûteuse, il y arrive des fois où la pharmacie nationale d'approvisionnement peut avoir des problèmes à s'approvisionner avec les fournisseurs parce qu'il y a telle facture qui n'est pas réglée, etc. Mais bon, jusqu'à présent, le Sénégal s'en sort toujours quand même parce qu'on parvient, depuis le programme qui est mis en place depuis 2010 par le président Wade, puis par le président Macky Sall depuis 2012, on parvient quand même à dialyser nos malades régulièrement. Et puis à étendre, parce que quand même notre population de dialysés, on est passé, comme je vous l'ai dit, de 2 centres de dialyse, maintenant on est quand même à une vingtaine de centres de dialyse. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de pays d'Afrique limitrophe où il n'y a pas de centre de dialyse, où il y a un seul centre de dialyse. Donc vraiment, le problème est partagé par la plupart de nos pays voisins. Naturellement, cela veut dire qu'il faudra dépenser plus d'argent. Imaginez actuellement, on prend en charge moins de 1000 malades. Et alors que la demande est là, cela veut dire que si on augmente les soins, la subvention pour ce traitement, ben, naturellement, il n'y a pas de limite. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a des moyens aussi d'optimiser. Nous nous sommes réunis cette semaine avec l'Agence de la couverture maladie universelle, le ministère de la Santé et ses différents démembrements, justement pour travailler sur comment rationaliser les ressources. Comment, avec moins d'argent, prendre en charge plus de malades. Ça se fait par donc une meilleure rationalisation des kits, une meilleure négociation aussi sur le prix des kits, mais aussi l'introduction de d'autres techniques de traitement comme la dialyse péritonéale, dont on sait qu'elle coûte moins cher et pourrait aider à prendre plus de malades. Alors, il faut savoir d'abord que l'ACHIR a été mise en place, j'allais dire l'association des malades, a été mise en place sous notre direction. Alors, pourquoi? Parce que on était 3 néphrologues ici, avec le professeur Diouf, qui est donc le père un peu de la néphrologie sénégalaise, avec moi-même et le professeur Farika.
Alors, on se disait qu'il y a un travail qui est à faire, que nous, professionnels, nous sommes en train de faire, qui n'est pas notre travail. C'est non seulement de faire le plaidoyer au niveau de la population, mais aussi au niveau des autorités. Alors, nous sommes des soignants, des enseignants aussi. Donc, dans tous les pays du monde, vous avez, dans la lutte contre le cancer, vous avez certainement entendu parler des associations de lutte contre le cancer. Et toutes ces associations ont joué des rôles déterminants dans le plaidoyer et dans tous les progrès qui ont été faits dans la prise en charge de ces malades. Et c'est pour ça que, justement, au début des années 2000, nous avons organisé les malades de Le Dantec en association. L'association s'appelait ASTRA, l'Association sénégalaise pour le traitement par le rein artificiel. En même temps, il y avait une association qui s'occupait de la gestion du centre de dialyse de Le Dantec, qui était le seul centre, sinon le deuxième, parce qu'à Principal, il y avait un centre de dialyse à la réanimation. Mais le centre qui était au niveau de Le Dantec était fait par les organismes caritatifs et s'occupait de manager la gestion du centre. Donc, nous avons pensé que c'était différent du rôle des malades. Et les malades ont été organisés en association, et le premier président a été un ancien directeur de la SONES, le feu Nangosek. Et donc, nous avons organisé les malades pour leur dire, vous avez votre part du boulot. C'est de sensibiliser, c'est de parler avec les autorités pour qu'il y ait plus de visibilité dans le traitement de la dialyse, mais qu'il y ait plus de moyens. Et effectivement, les malades ont pu s'organiser. Après, nous avons eu comme président le feu Daouda Sow, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et après, justement, l'association s'est mutée. Il n'y a que le nom qui a changé en Association sénégalaise des hémodialysés et des insuffisants rénaux. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si la dialyse est arrivée à ce niveau au Sénégal, nous le devons beaucoup à l'action de cette association en particulier. Bien sûr, il y a d'autres associations qui sont venues à Afrique, et surtout avec un président qui s'appelle Mohamed Soumaré, qui a eu à impulser dans la façon de faire et dans l'organisation l'ACHIR, qui nous a valu aujourd'hui beaucoup de résultats en organisant des journées nationales qui ont permis de mettre en lumière la maladie et le traitement, et puis d'organiser un téléthon et de diriger même un centre de dialyse. Donc, vous voyez, tout cela, nous, néphrologues, on n'aurait pas pu le temps faire et nous n'avons pas le temps. Et ce n'est pas notre job. Donc, c'était aux Sénégalais de le faire. Et ces Sénégalais, ce ne sont pas des malades seulement aussi. Parce qu'au début, les gens ont cru qu'une association comme ça, c'est un problème de malades. Non. Ce sont tous les malades, les parents des malades, les sympathisants et des gens qui sont convaincus qu'ils sont de futurs malades et qu'ils doivent venir travailler dans ce combat pour que demain, quand ils vont avoir besoin d'une machine de dialyse, qu'ils puissent trouver la machine de dialyse disponible. Et ce sont des gens comme ça qui sont venus aux côtés des malades se battre aujourd'hui pour que vraiment les choses arrivent là où nous en sommes à ce moment. C'est un message très important et c'est un message qui fait partie pratiquement de la prévention secondaire de l'insuffisance rénale chronique. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'un malade qui souffre d'une insuffisance rénale bien pris en charge et précocement pris en charge, on peut retarder la survenue du stade de la dialyse. Et il faut que nos collègues comprennent que ce malade qui arrive en dialyse aujourd'hui, si on retarde la dialyse d'une année, on économise 10 millions. Si on retarde la dialyse de 10 ans, on économise 100 millions. Et comment retarder cette dialyse? C'est d'abord sensibiliser, mais aussi former, parce qu'il y a une part de formation médicale continue. Nos collègues à pouvoir dépister. Et après le dépistage, la Société internationale, nous avons publié des recommandations qui, pour chaque cas, permet de dire aux généralistes ou aux spécialistes, à partir de tel stade, il faut référer au néphrologue. Et référer, ça veut dire que le néphrologue va voir le malade, donner un avis et suivre concomitamment avec le médecin généraliste ou avec le médecin cardiologue. Et à un certain moment,
justement, le néphrologue pourra préparer ce malade-là tranquillement à la mise en dialyse ou préparer une transplantation. Donc, il faut une collaboration extrêmement proche entre le personnel paramédical, les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes pour assurer une prise en charge optimale du patient qui souffre de maladie rénale. Pour les Sénégalais, le message que je leur adresse, c'est que cette maladie-là, on l'appelle le tueur silencieux. Et cette maladie aujourd'hui fait des ravages dans le monde. Mais heureusement, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Et comment prévenir? C'est d'abord agir sur notre mode de vie, sur notre hygiène de vie. C'est manger moins de sel, manger moins de sucre, manger moins d'huile. Et l'autre message fort aussi, c'est avoir une activité physique régulière. On recommande au moins une fois par jour, au moins 5 fois dans la semaine, d'avoir une activité physique qui dure entre 30 à 45 minutes. L'autre message fort que j'envoie aux Sénégalais, c'est que nous avons constaté aujourd'hui que les plantes, les médicaments traditionnels utilisés par les praticiens font des ravages en termes de création ou en termes d'aggravation de la maladie rénale. Et donc, nous sensibilisons la population à faire très attention sur l'utilisation des produits toxiques traditionnels. Maintenant, les autres messages aussi, c'est que lorsqu'on est diabétique ou lorsqu'on est hypertendu, on est à risque de faire une insuffisance rénale. Et aujourd'hui, un Sénégalais sur 2 est hypertendu. Donc, tous ces malades doivent avoir une stratégie avec leur médecin de dépister la maladie rénale chronique. Et lorsque la maladie rénale chronique arrive, il faut pouvoir très tôt voir le néphrologue et avoir une stratégie pour retarder la survenue de l'insuffisance rénale terminale. Je découvre Vision Santé avec beaucoup de plaisir et vraiment c'est quelque chose qui manque dans notre architecture. Et je crois que la place a été bien balisée, mais aujourd'hui, il va falloir justement faire le job, comme on dit. Et faire le job, c'est pouvoir entretenir nos malades très régulièrement de ces problèmes de santé et pouvoir les sensibiliser. Moi-même, j'ai mis en ligne un livre sur la maladie rénale et qui est diffusé gratuitement et qui aujourd'hui a battu pratiquement le record de téléchargement. Et ce livre a été édité par une centaine de néphrologues dans plus de 30 langues et je le mettrai à votre disposition pour que vous mettez le lien sur le site de Vision Santé et je crois qu'avec des actions comme ça, on pourra arriver à nos objectifs. Merci Vision Santé.